Bonjour les amis poissons, ravi de vous retrouver avec la deuxième quinzaine du mois de novembre. Dans la barre d'informations, je vous poste le lien de la générale qui est en ligne depuis octobre pour tout le mois de novembre et je vous invite à la écouter ou réécouter pour voir cette information de complément qui nous arrive aujourd'hui. Quelles conséquences sous la première guidance. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes qui peuvent vous permettre d'avoir des informations en plus sur des domaines précis, comme par exemple le signe vénitien, c'est pour l'amour, la lune pour les émotions. Les guidances sont en train d'arriver tout doucement, donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes. Aujourd'hui, le complément d'information pour le mois de novembre est pour vous, les amis poissons, un signe solaire, un ascendant, un lunaire Vénus. Toujours preuve de discernement, c'est du général. Mais on va voir la tendance pour les 2 semaines à venir. En étant énergie, je tiens à vous rappeler que quelqu'un peut déjà être dans cette situation, quelqu'un pourrait l'être bien plus tard, donc après les 15 jours, et quelqu'un peut-être qui l'a déjà surmonté. Alors, quelle est la tendance pour les 2 semaines à venir? Le complément d'information pour le mois de novembre pour les amis poissons. Une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Alors, probablement, les amis poissons, pour quelqu'un d'entre vous, alors faites attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous surmontez à peine cette épreuve, une grande peine qui a eu lieu quelque temps, qui doivent être anticipées parce que probablement avec l'approche des fêtes, il y a des souvenirs, des choses qui remontent. C'est une possibilité, d'accord? Maintenant, par contre, pour toute personne que vous avez été, pas dans une peine aussi grande, je pense qu'il pourrait y avoir dans les 2 semaines à venir une déception, une tristesse, une souffrance qui pourrait venir causer un souci. Peut-être tout simplement qu'il peut y avoir effectivement des séparations qui sont déjà annoncées, mais que vous essayez de retarder. Voilà, donc ça peut être des ruptures, ça peut être des deuils, ça peut être des pertes matérielles, financières, pour des situations qui sont déjà, en tout cas, compliquées, d'accord, sur lesquelles anticiper cette peine, ces larmes, parce qu'en fait, on ne peut pas faire marche arrière. Si on imagine qu'il y a un couple poisson qui est en difficulté, qui a 2 doigts de se séparer, probablement ici, on vous prépare tout simplement parce que c'est pas possible de se réconcilier. Donc, il y aura de la peine, il y aura des larmes parce que, effectivement, pour quelqu'un, pas pour tout le monde, la relation se terminera définitivement. Mais attention, quand on parle de grande peine et quelques larmes anticipées, ça peut être tout simplement quelqu'un qui cause cette souffrance et ces larmes, d'accord? Quelqu'un qui vous fait du mal volontairement ou involontairement. Ça peut être aussi tout simplement des promesses que quelqu'un vous fait ou qu'on vous a faites et qu'on ne maintient pas. Donc la déception, la tristesse, vous voyez? Je pense qu'il peut y avoir certes des choses concrètes comme des situations qui vont se terminer. Et donc là, on vous demande d'anticiper un tout petit peu, d'accord? Parce qu'on ne peut pas changer la donne sous cette situation. Et puis, peut-être que tout simplement, il y a des fortes émotions en vous parce que on vous promet des choses qu'on ne fait pas. On vous dit des choses qu'on ne fait pas. Quelqu'un qui n'arrête pas de vous décevoir. D'accord? Voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses. À vous d'adapter au mieux que vous pouvez. Mais sachez que les peines qui vont tenter de vous déstabiliser seront votre force de demain. Parce que non seulement vous pouvez apprendre clairement le vrai visage de certaines personnes et peut-être arrêter de lui faire autant confiance pour pouvoir souffrir après autant d'arrière. Mais peut-être aussi, tout simplement, mes amis, pouvoir mettre effectivement des termes à des relations qui ne sont pas du tout bonnes pour vous. Maintenant, par contre, une autre possibilité aussi que nous avons avec cette tendance, c'est que peut-être les 2 semaines à venir, c'est peut-être il y a un épuisement physique, mental, émotionnel pour quelqu'un d'entre vous, dû effectivement à des événements douloureux des derniers temps, en tout cas des situations qui sont un peu pénibles, d'accord? Ok. Bon, on va voir un tout petit peu ce que nous avons et on va commencer par les domaines et on commence tout de suite pour voir les relations. Donc, quand on parle de relations, ça sera, voilà, la famille, les amis, l'amour
peu importe. Ben, je pense clairement que ce 8 de bâton va vous permettre clairement de pouvoir sortir de certaines relations tête haute. Le 8 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit, mes amis? Il vous dit qu'on peut retrouver un peu de calme, d'accord? On peut retrouver un peu d'enthousiasme. On peut retrouver un peu aussi de sérénité. Comment? Et bien, tout simplement par le bien de certaines décisions qu'on prend avec la personne concernée, par exemple. Si on parle d'un couple, d'un patron, ok, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à sauver cette relation, on n'arrive pas à trouver un terrain d'attente, mais essayons de prendre une décision partagée pour pouvoir justement satisfaire tout le monde, essayer du mieux du possible de vivre cette peine, d'accord, cette tristesse. Je pense qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, dans une relation, va se produire de façon très rapide, d'accord, et ça va donner à long terme pour vous une résolution positive. Donc, il y a une séparation ici, il y a certainement des relations qui se terminent, qui sont en train de se terminer, qui vont se terminer définitivement, sur lesquelles, effectivement, c'est douloureux peut-être à accepter aujourd'hui, mais dans quelques temps, vous vous rendrez compte que c'était vraiment pour le mieux. Je pense aussi que tout simplement pour ces personnes qui pompent votre énergie, qui vous font du mal, hein, et ils peuvent vous faire du mal de beaucoup de manières, d'accord? Je pense qu'ici, pour vous, les amis poissons, vous allez avoir l'opportunité, d'accord, de comprendre qu'effectivement, ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Et la bonne nouvelle dans ce désespoir et dans cette souffrance, c'est que vous allez faire le bon choix. Vous allez vous éloigner de quelqu'un, hein, qui effectivement ne tient jamais ses promesses, vous fait souffrir, vous épuise physiquement, mentalement, émotionnellement. Et puis, bon, pour ceux et celles qui, en fait, ont traversé des moments très difficiles, je pense tout simplement que le fait de pouvoir s'exprimer, d'accord, communiquer de façon claire, nette et précise, peut-être aussi en prenant un peu de temps pour soi, un petit voyage, vous voyez, des petites choses, comment dire, oui, se déplacer un tout petit peu, hein. On a peut-être besoin aussi de se défouler un bon coup. Ça vous permettra vraiment de souffler et de vous sentir bien. Donc, je vois quand même dans les relations du changement que même si vous ne voyez pas où il y a la positivité aujourd'hui, en fait, à long terme, vous comprendrez que cette séparation, qu'elle soit voulue par vous, par la personne, en tout cas, cette situation que se termine, hein, ces éloignements, mais effectivement, c'est bien mieux pour vous. Ça vous évitera de repleurer, de souffrir et d'être déçu par l'avenir. Pour ce qui est du professionnel, matériel et financier, là, je trouve un peu plus de stabilité, d'accord? Probablement, quelques amis, c'est déjà qu'il va perdre le travail, c'est déjà qu'il doit partir, c'est déjà que ces situations, ce mois-ci va être un peu compliqué, les dépenses, enfin, l'argent est un peu compté, hein. Je pense tout simplement, là, je sens quelque chose de plus apaisé, d'accord? Cette grande peine et ces quelques larmes anticipées, c'est tout simplement, en fait, ici, quelque chose que vous vivez, mais que vous vivez de façon apaisée. Pourquoi? Parce que vous envisagez que c'est un moment difficile à passer. D'accord, je ne pourrais pas partir pour Noël. D'accord, j'avais prévu de faire les soldes, hein, avec le Black Friday, que sais-je, et je ne pourrais pas. Mais de ce côté-là, moi, je sens qu'on le prend mieux. D'accord, c'est juste un ras-le-bol, mais on envisage un long terme qu'effectivement, ces larmes ne couleront plus. Parce que si aujourd'hui, c'est difficile de trouver un travail, quitter ce travail, perdre ce travail, avoir ces difficultés financières, résoudre, pouvoir atteindre un objectif. En fait, on ne peut pas parce qu'il manque les ressources, il manque les moyens. C'est plus un ras-le-bol qu'une grande peine, d'accord? Mais en fait, on regarde à l'avenir en se disant, demain, c'est un autre jour et ça ira beaucoup mieux. Donc, je reste quand même de façon intelligente et objective dans un état d'âme qui est transparent. D'accord, aujourd'hui, matériel financier, ça coince, ça bloque, je peux pas, les choses ne sont pas claires. Mais c'est aujourd'hui. Demain, ça ira mieux. Après-demain, encore mieux. J'ai bien une possibilité de changer les choses. Là où ça fait de la peine et ça coule ces quelques larmes, c'est peut-être tout simplement le ras-bol de devoir reporter, renoncer, compter. Hein? Voilà. Parce que effectivement, ça devient difficile au bout d'un moment de devoir toujours reporter, hein, renoncer, être là en train de compter, hein, pour être juste, pour ne pas être dans le rouge ou que sais-je. Mais là, cette reine d'épée vous donne vraiment quelque chose de plus fiable à long terme. C'est comme ça. Oui, c'est triste, c'est comme ça. Je dis pas que ce n'est pas facile ou que vous le vivez très très bien, mais
Du coup, vous êtes tout simplement impartial sur ces domaines-là. Aujourd'hui, c'est comme ça, vous saurez que ça ira mieux demain. Je pense aussi tout simplement qu'il y a quelques amis poissons que dans ces domaines-là vont communiquer des changements. D'accord, ce travail ne me convient plus, hein. Vous allez parler clairement, hein, avec les intéressés. Ce n'est pas pour moi, je ne veux pas faire ça. Donc, ça va vous donner cet enthousiasme, cette joie, le fait d'exprimer qu'est-ce que vous pensez réellement. D'accord, parce que oui, que vous pouvez le positionner comme ça. Ah, cette grande peine et ces larmes, ça peut être pour dire au revoir à des collègues, à une vie que vous avez passée dans cet endroit. Mais vous allez communiquer clair, net et précise qu'est-ce que vous voulez, parce que c'est une décision qui vous appartient. On a envie de changer de vie, on a envie de vouloir plus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, hein. Donc clairement, il peut y avoir une possibilité ici d'annoncer des choses que c'est vous qui prenez. Parce que sous le côté matériel, financier, pro, je vois de l'objectivité. C'est comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain c'est un autre jour. On ne se laisse pas tendre par ces problèmes-là, d'accord? Et je pense que sous le relationnel aussi, on est prêt à tourner des pages. J'ai vraiment quelque chose qui se clarifie pour vous de façon intelligente, de façon aussi à accepter certaines vérités. Il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui doivent s'en aller. Voilà, l'heure de partir à la retraite, l'heure de dire ce job n'est plus pour moi. Voilà, hein. Donc, on accepte. Maintenant, l'information complémentaire pour vous. Ben voilà, il y a eu des blessures et il y a des blessures et on en a marre. Maintenant, on veut qu'on ait reconnu. On veut que ça aille dans les deux sens. Et parce qu'on veut que ça soit réciproque, ben certains vont décider de faire couler ces larmes parce qu'ils prennent des décisions, voilà, d'avancer certains événements, hein, sur lesquels vous avez un peu traîné, mais peut-être aussi tout simplement que vous allez vous donner la permission de couper des liens qui effectivement vous donnent de la peine pour pas grand-chose. Là, on va communiquer clairement que ce n'est plus possible parce que vous avez envie d'être serein, d'avoir des relations qui sont à double sens et pas sens unique. Et là, clairement, ce qui est avantageux pour vous, c'est que vous allez effectivement apporter des grands changements, hein. C'est pas facile, je le dis, hein, c'est pas facile. Vous êtes une âme charitable, vous êtes généreux, mes amis. Vous êtes aussi, en tout cas, quelqu'un très empathique. Mais là, il faut arrêter, parce qu'à la fin des comptes, c'est toujours vous qui souffrez. Donc, cette peine-là, parce qu'il y a certainement des coupures, des éloignements, mais tout est bien qui finit bien. C'est vraiment ça que je me sens de vous dire pour vous, hein. C'est une nécessité pour vous. Avoir quelque chose de plus stable, ok? Maintenant, le message des anges, pour finir, la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Si quelqu'un s'est perdu, hein, en donnant priorité aux autres, si quelqu'un a toujours bouclé ceux qui pensaient réellement et vit une vie que ne lui plaisait pas, ne lui convenait pas, je pense clairement que ces 2 semaines à venir, même s'il peut y avoir des larmes, de tristesse, d'accord, je pense que quelqu'un, en étant épuisé, va certainement apporter des grands changements à un domaine de votre vie. Certains vont prendre une décision radicale. Voilà pour vous les amis poissons. Je vous souhaite vraiment le mieux. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.